nous avons reçu les pasteurs Arthur et moi de l'église aussi, là, de l'extension de l'Imité Kingabwa. C'est avec lui que nous allons exploiter ces thèmes, les combats de la descendance. Alors sans plus tarder, je vous présente déjà les pasteurs. Bonjour pasteur. Oui, bonjour ma sœur. Vous allez très bien? Très bien par la grâce de Dieu. Ok. Pasteur, je veux déjà poser cette question. Pourquoi nous parlons des combats de la descendance? Oui, c'est très capital. On doit penser à la descendance puisque c'est la continuité. C'est des combats qui font stationner beaucoup de familles et qui permet que des familles puissent disparaître sur la terre. Alors, est-ce que tout homme est censé de vivre ces combats? Oui, puisqu'on est dans une famille et on est dans donc la famille, c'est la continuité. Donc ce combat est continué dans la vie de tout le monde. Comment est-ce que les hommes peuvent se préparer pour vivre, entrer dans ces bains de combat et sortir victorieux? Oui, nécessairement, c'est toujours avec Dieu, puisque Dieu forme avec nous aussi une famille. Puisque nous prions le Dieu des familles. Et lui, c'est lui qui est l'initiateur de famille. Alors, quand il a institué une famille sur la terre, et la famille s'est construite en dehors de Dieu, le diable peut faire tout ce qu'il veut avec cette famille. Donc, pour s'en sortir, il faut avoir Dieu. Ok. Alors, quels sont les signes qui prouvent que je suis dans les combats? Ok. Donc, il y a des signes, les signes de combat de la descendance. Vous verrez, d'abord, vous remarquerez que non, on ne dort pas à la naissance facilement. Donc ici, ça annonce déjà. Premièrement, ici, il y a la loi de la stérilité. Là, on ne peut pas avoir des enfants. Et s'il n'y a pas la maternité, il n'y a pas la continuité. Deuxièmement, ici, il y a la naissance en désordre. Ici, on peut donner la naissance. Les gens donnent la naissance à désordre. Mais leur naissance ne produit rien. Donc ça, il n'y a que des vauriens, des invalides. Ça aussi, c'est le combat. Puisqu'avec ces gens-là, la famille, on peut compter, on peut faire le dénombrement, mais l'apport, c'est zéro. Troisièmement, on peut voir qu'on peut limiter. On limite une famille. C'est-à-dire, on limite le nombre. Donc, on peut faire seulement un enfant, deux enfants. Donc, il y a une limitation où on peut limiter les sexes. Donc on sait que la bénédiction dans cette famille provient de filles. Dans cette famille-là, il n'y aura pas de filles. Il n'y aura que des garçons qui ne vont rien apporter. Et dans d'autres familles, la bénédiction est à travers les hommes. Là, vous n'aurez pas des hommes. On ne donnera pas naissance aux hommes. Il n'y aura que des filles qui vont naître pour rien apporter. Et après, c'est la mort. Quatrième point, c'est la mort. Donc on utilise la mort pour soustraire, pour diminuer la famille. Et s'il n'y aura pas la croissance, donc la famille peut disparaître, on utilise la mort comme arme pour combattre la descendance. Ok, pasteur, nous avons vu que dans votre enseignement, vous avez parlé de l'assurance du combat. Oui. Quelles sont ces assurances pour assurer que je suis... Donc pour assurer la progéniture. Ouais. Puisque là, on n'est pas appelé à rester éternellement sur la terre. Donc on peut travailler déjà, ceux qui viendront après, pour assurer leur continuité. C'est ce qu'on a parlé sur ces assurances-là. Dans cette assurance, j'avais développé. Donc ici, ici, nous devons savoir accoupler, l'accouplement. Donc il faut savoir, donc les mariages, les choix des mariages. Donc savoir former des foyers qui apportent quelque chose. Puisque quand la femme vient, l'homme vient, ils vont donner quelque chose. Il y a déjà une descendance là-bas. Alors, est-ce que c'est une bonne descendance? Tout dépend maintenant de la nature et des espèces. Donc, autrement, on avait vu, on doit orienter, savoir orienter. Ceux qui viendront là-bas, en fait, qui ne représentent rien. Puisque quand vous ne les orientez pas, ne les encadrez pas, ils ne vont rien représenter. L'orientation, c'est la responsabilité des parents. Donc, en maîtrisant la vie de leurs enfants et savoir les orienter, ce n'est pas le domaine des enfants. Mais aujourd'hui, les enfants s'orientent eux-mêmes. Des fois, ils peuvent réussir ou des fois, ils peuvent échouer. C'est pourquoi la descendance n'est pas efficace dans beaucoup de familles. Alors, pour les parents qui ne savent pas comment orienter leurs enfants, que diriez-vous? Eux aussi doivent chercher un encadrement. Eux aussi, on doit encadrer aussi ces parents-là, puisqu'ils doivent passer. C'est pourquoi, c'est la raison que moi j'enseigne. C'est pour les réveiller, pour les interpeller, puisqu'ils doivent savoir qu'ils ont une grande responsabilité. Qu'on t'appelle parent,
mais c'est la responsabilité. Donc il y a un travail qui tu dois te comporter comme un Dieu. Tu dois te comporter comme un Dieu et assurer la continuité. Donc former, donner de l'équilibre, puisque les enfants ne sont pas les mêmes. Alors de tels parents ils sont considérés aussi comme enfants. Donc ils doivent passer ici à l'école pour qu'on les enseigne. Ok. Et voilà, nous chutons déjà vers la fin de notre émission. Je vous rappelle que je suis avec le pasteur Arthur Imois. C'est avec lui que nous avons développé ce thème, le combat de la descendance. Il nous reste qu'une seule question. Alors, pasteur, pourquoi est-ce que le mariage est la clé de l'assurance? Oui, mais c'est ça la vie, c'est ça. Le mariage, c'est ça. Tout ça se passe là-bas, puisque c'est Dieu qui a institué ça. Là, il faut poser la question à Dieu. Pourquoi tu as institué le mariage? Dieu a su que tout, le berceau de l'humanité, c'est le mariage. C'est là où c'est le foyer. On voit la loi de la procréation. Et le monde va croître grâce au mariage. C'est pourquoi le mariage, c'est faux reçu. Quand vous échouez à cela, votre descendance a des problèmes. Ok, merci beaucoup, pasteur. J'aimerais à ce que vous regardiez là vers la caméra. Tu t'adresses au peuple de Dieu. Tu leur dis, par rapport à ces thèmes que nous venons d'exploiter, quels sont le message clé que tu peux donner à ces peuples pour qu'ils puissent encore aller de l'avant et prospérer? Oui, nous prions le Dieu des familles. Le Dieu que nous prions, c'est un Père. On l'appelle Père. Il est Père puisqu'il donne la naissance. Donc c'est le Dieu de la famille, c'est le Dieu de la continuité. Puisque nous voyons souvent même le Dieu quand il bénit une personne et il promet même, et il parle de la descendance. C'est pourquoi mon message ici, nous devons faire un travail pour assurer la continuité. Il y a un grand combat des fois qu'on n'a jamais accepté de combattre. Il y a des gens qui connaissent des problèmes à cause de la descendance. Le diable n'aime pas la descendance. Le diable ne veut pas la continuité. C'est pourquoi j'ai voulu parler. On doit vaincre pour qu'il y ait une continuité. Ok, merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Merci de vous avoir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de notre émission Enseigne-nous. Merci pour ceux-là qui y est déjà abonnés dans notre chaîne. Et je vous rappelle encore que n'hésitez pas de partager les liens, de vous abonner, de partager encore, car c'est la parole de Dieu que vous êtes en train de partager. Alors merci. Derrière la caméra, je vois déjà Christian Titachi Kabongo. Je te dis merci beaucoup pour le travail que tu es en train de faire. Merci beaucoup pour Jonathan Tankoué, pour tout ce que tu fais. Je te dis infiniment merci. Merci beaucoup à notre caméraman expérimenté. Là, je parle déjà de Shadrach Imois. Que le Seigneur Dieu vous bénisse et on se retrouve à la prochaine.